Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. Bienvenue à Renac, c'est à la fin du 19e siècle que le colonel Maurice Duhalgouët, député de Redon par ailleurs, a construit ce château du Brosset dans le style Renaissance. Lisa, ce n'est pas un député avec qui nous avons rendez-vous, mais un maire. Avec le maire Yannick de Rune qui nous reçoit devant sa mairie dans le Jardin des Couleurs. Dans cette commune de Renac, tout près de Redon, une commune d'environ 1000 habitants. 1000 habitants et avec un patrimoine bâti et rénové récemment. Rénové récemment, effectivement. Vous le voyez d'ailleurs, Renac, avec les images de Benjamin, de Lisa et de Jessica. La mairie et le jardin des couleurs dont est très fier le maire de la commune de Renac. C'est vrai que cette commune, eh bien, toute belle, toute pimpante, elle a été rénovée il n'y a pas tellement longtemps. Hein. On a inauguré l'an dernier, au mois de juin l'an dernier. C'est important effectivement d'avoir Donc, une commune accueillante. Hein. Tout à fait, le bourg a été entièrement rénové. Et ainsi que l'avant de la mairie, le jardin des couleurs, comme vous l'avez dit. Ouais. Et nous avons inauguré également cette médiathèque flambant neuf. Du neuf et du beau à Renac, avec une médiathèque, on l'a vu, et avec aussi d'autres équipements. Non loin de nous, il y a la salle polyvalente. Non loin de nous, nous avons la salle polyvalente, nous avons également une salle des fêtes, nous avons également une salle des sports. Renac a tous les équipements d'une petite commune, mais d'une grande commune. De 1000 habitants environ. De 1000 habitants, voilà. Au dernier recensement, nous étions 956 habitants, mais un certain nombre de constructions étaient en cours. Et effectivement, nous sommes à peu près 1000 habitants actuellement. 1000 habitants regroupés autour de l'église qui est le point central et la mairie. Et puis le village s'est construit autour notamment de l'église Saint-André. Hein. Voilà, c'est un village assez regroupé comme vous l'avez vu. Mais nous avons également 2600 hectares dont 1200 en terres agricoles qui se répartissent sur une douzaine d'exploitations. Et bien sûr, des logements qui arrivent, parce qu'on est tout près de Redon, on est, disons, à 5, 6, 7 minutes de l'entrée de Redon et un petit quart d'heure du centre-ville de Redon, hein, c'est ça. Un quart d'heure, on est au centre-ville de Redon. La ville de Redon qui se développe plutôt en direction de Rennes, donc Renac trouve tout son attrait puisqu'on est à 6-7 minutes du travail. Et puis on a découvert en arrivant, toute l'équipe des balades a découvert une vigne, c'est incroyable une vigne à Renac. Tout à fait, à la porte du bourg nous avons une vigne qui est toujours exploitée et je crois que c'est la seule vigne exploitée en Ille-et-Vilaine. Voilà. Et elle appartient bien évidemment elle appartient à M. Duhalgouët, ouais. qui habite au château du Brosset, tout près. Un très beau château. Hein. Très beau château, effectivement, de la fin du 19e. Style Renaissance. Style Renaissance, oui. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir à Renac. Alors, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs de TVRN35 qui peut-être découvrent Renac? Vous leur dites quoi? Il y a de quoi se restaurer? Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des bars, 2 restaurants aussi. Nous avons 2 restaurants à Renac. Alors, ils peuvent venir, on ne meurt pas de faim à Renac. Ni de soif. Ni de soif, effectivement. Et avec modération, bien évidemment. Et on peut se promener dans la campagne? Effectivement, nous avons gardé quand même une commune relativement boisée, puisque sur 2600 hectares, nous n'avons que 1200 hectares de terres agricoles, le reste étant en bois et en marais. Ah, les marais, on va en parler, monsieur le maire, avec un Renacois de pure souche, hein. C'est Jean Aubry. Tout à fait. On va aller où? Alors on va les voir en bordure du marais de Gendel, puisqu'on va voir un superbe point de vue sur le marais du pays de Redon, le marais de Vilaine. Et donc là, vous allez pouvoir en parler avec Jean Aubry. Jean Aubry qui était adjoint lors de l'acquisition de cette prairie. Et depuis, nous avons perpétué cette tradition qui est la vente de foin aux enchères.
la vente de foin aux enchères, eh bien on en parle demain avec le Renaquois Jean Aubry. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.